Bonjour à tous, la rédaction de Cadre Emploi a sélectionné pour vous cette semaine des histoires de travail, de bureau à roulettes et de chômage pas triste. C'est le JT de l'emploi et c'est parti. Le bureau dépliable, vous connaissez? Il nous vient d'Allemagne, mais on en croise très peu en France pour le moment. Plié, il ressemble à une armoire sur roulette et une fois qu'on l'a ouvert avec sa petite clé, on le déplie et hop, on a un vrai bureau tout équipé avec connexion web, ligne téléphonique et des prises de courant pour brancher son ordinateur. Son intérêt, le gain de place vital quand les locaux sont petits, puisqu'il n'occupe que 4 mètres carrés au sol contre 10 mètres carrés en moyenne par salarié pour un bureau normal. Autre avantage, avec ces roulettes, on le déplace en fonction des besoins, comme ici dans l'open space d'un incubateur d'entreprise lillois. Enfin, il permet d'avoir un peu d'intimité sans empêcher d'échanger avec les autres, dixit un des heureux utilisateurs. Pour l'instant, il n'existe que 20 exemplaires de bureaux valises en France. Autre innovation beaucoup plus amusante celle-ci, voici le bureau Transat. D'un côté, un bureau, de l'autre, une chaise longue. Il est signé Pierre-Louis Gerlier, un jeune designer qui tente de commercialiser son concept via le site de financement participatif KissKissBankBank. S'il réussit à réunir 11 000 €, il pourra produire un prototype et, à terme, fabriquer son bureau en France, jure-t-il, au tarif raisonnable de 500 €. Avis aux amateurs de sieste, au bureau. Une vie d'ingénieur, ça ressemble à quoi? Si vous êtes jeune diplômé ou tout simplement curieux, faites un détour par ce site de vidéo qui s'intitule « Vine ma vie d'ingénieur ». Des garçons et des filles ingénieurs y ont posté des mini-séquences vidéo de 6 secondes, des Vines quoi, afin de partager leurs anecdotes du quotidien. C'est drôle, c'est potage, pas du tout austère en tout cas. L'idée vient d'une entreprise spécialisée dans le conseil en innovation qui a eu l'idée d'organiser ce concours dans le but de faire parler de lui en tant qu'employeur, et ça marche. Et pour terminer, je vous signale l'apparition d'un livre intitulé « Fuck le chômage ». Ce n'est pas un manuel de vulgarité à l'usage des candidats, pas non plus un énième livre de conseils sur la recherche d'emploi. Non, son auteur, Mathieu Menet, il suggère d'utiliser les techniques de drague pour décrocher l'emploi de vos rêves. Alors lui, ça lui est arrivé en 43 jours. Qui dit mieux? Le JT de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos et d'autres actus sur cadreemploi.fr. Et surtout, n'hésitez pas à nous y faire partager vos techniques. À vous pour charmer les recruteurs.